And now, His Majesty King George VI will award the Victoria Cross to Captain Paul Trickett for its valor at the Casa Berardi. Quiconque aime son pays comme je l'aime peut se permettre de dire ouvertement sa pensée. Le vrai patriotisme ne consistait pas à se pavoiser de drapeaux, ou à chanter des hymnes nationaux, à débiter des beaux discours, ni même à embrasser des chapelets, des médailles. J'abhorre les pseudo-patriotes aux intérêts mesquins. J'admire les hommes droits, et même lorsqu'ils se trompent. La croix Victoria. Cette croix dont je devrais en être fier est comme un fardeau. Un fardeau que je devrais porter jusqu'à la fin de ma vie. Cette croix portera le souvenir de ces jeunes hommes qui ont donné leur vie pour la liberté. Ces jeunes Canadiens français qui ont tout donné au nom de la démocratie. Mais moi, dans tout ça, qui suis-je? Suis-je un héros? J'ai commencé comme soldat dans les forces en novembre 1927. Au début, ça n'a pas été très facile. Dans l'armée, j'ai vite compris qu'il fallait se perfectionner. Apprendre pour mieux se faire comprendre. On m'a promu caporal. J'ai pris des cours du soir, j'ai étudié à Ottawa et à Kingston, mais ma vie était dans les murs de la citadelle. J'ai suivi la plupart des cours de perfectionnement que l'armée offrait. Et mon objectif, connaître tous les rangs possibles. Et je sais que je le ferai. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne a envahi la Pologne. 2 jours plus tard, la France et la Grande-Bretagne ont déclaré la guerre. Le 10 septembre, c'était au tour du Canada, et moi, j'étais prêt à servir. De 39 à 43, nous avons été déployés en Angleterre. Le Royal 22e Régiment assurait les tâches de cérémonie, même qu'en avril, nous avons monté la garde royale au palais de Buckingham. Les ordres étaient en français. Nous étions la toute première unité étrangère à accomplir cet honneur. En 43, nous avons été déployés en Italie. En Italie, les choses n'étaient pas très roses. Le soleil était un obstacle aussi grand que l'ennemi. En juillet, les premiers éléments de tête du régiment débarquèrent à Pachino, en Italie. Nous avons dû traverser quelques villages italiens pour nous rendre à destination, jusqu'à ce que nous recevions enfin nos ordres. En quoi consiste la mission, mon capitaine? La mission consiste à prendre Casa Berardi, la ferme des Berardi. C'est la croisée des chemins de Ortona, Orsigna. J'essaie de la tâche, c'est presque impossible, puisque l'ennemi est trop nombreux. Et on va les avoir. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, mon capitaine! Est-ce que vous me faites confiance? Oui, mon capitaine! Hurrah! 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 Nous partîmes donc vers la Casa Berardi, qui était au bord d'un petit ravin. La prise de la route Ortona-Orsigna était essentielle, car elle ouvrait la route qui menait vers Rome. Oui, mes hommes, nous avions nous rendre au point de rendez-vous. Le chemin n'était pas facile. Nous devions nous déplacer en silence pour ne pas alerter l'ennemi de notre présence. Nous sommes donc arrivés vers 3 heures. Nous étions finalement à quelques 100 verges de l'objectif. Dans un silence parfait, nous avons pris une position défensive. J'ai visité chacun de mes hommes afin de faire une dernière vérification de leurs armes et de leurs munitions. OK! Dernière vérification! Toi, t'es pas correct? Comment ça? Comment ça va? Merci, mon capitaine. Tiens, mon ami. On va les avoir. Ça va bien, tout le monde? As-tu bien mangé, toi? Ah, c'était pas bon, mon capitaine. C'est la dernière fois qu'on mangeait aujourd'hui. Je sais pas à quelle heure qu'on va manger, mais... on va tenir le coup. Dieu est avec nous! Claude, Yolande, les enfants, je vous aime. Je pouvais vraiment sentir la panique chez mes hommes. Et même moi, je devais rester de glace pour pas montrer la mienne. Je pouvais déjà entendre au loin retentir les tirs d'artillerie qui se rapprochaient. L'artillerie arrosait toujours le ravin. Ils se sont couverts.
Nous réussissons à traverser le petit bois, nous pénétrer plus profondément derrière les lignes ennemies qui nous tiraient toujours dessus. Hauptmann, die Alliierten versuchen seit heute Morgen die Kontrolle über Casaberati zu erlangen. Ihr Fortschritt ist alarmierend. Was sind eure Befehle? Lass die Artillerie weilen vor, bitte, raten nach Dilitztin. Tritt sie mit den Passen Maimi vor Witzlock. Der Fall ist von Hose, auch sein Arteigners Truder. Wir sind der Girikerz, Giorira Karriere. Das Reich muss ohne Berlin jedoch verweisen und sie an diesen kleinen Stufen. Zu Befehl! L'armée d'Hitler était prête, mais nous avions un autre plan. Vers 6 heures, un barrage d'artillerie épouvantable balayait tout le terrain devant nous. Ce terrain que nous devions traverser. Le temps était venu. Nous devions foncer et rejoindre le reste de nos troupes. On est entouré! L'ennemi est en avant de nous et derrière nous, sur nos flancs. La seule place sûre, c'est l'objectif. 3, on va charger. 1, 2, 3. Chargez! Après plusieurs heures de combat, avec un ennemi bien préparé, nous avons pris Casa Berardi ainsi que l'embranchement vital de la route. La bravoure est une affaire de discipline, de morale, de confiance en soi-même et dans les hommes que le destin a groupés autour de vous. Ardents au combat, les hommes ont été plus que braves. Ils ont obéi alors que tout semblait perdu. Ils en sont morts. Ils sont morts la rage au cœur de ne pouvoir en faire plus. C'étaient des fameux soldats. Plus tard, alors que le régiment se reposait derrière les lignes, le service funèbre fut chanté pour les camarades tombés au combat. Victorieux, nous sommes arrivés à Rome, où même le pape Pie XII a béni le régiment au Vatican. Malheureusement, après tout ceci, j'ai été blessé lors d'un entraînement. Courrier spécial pour le capitaine Triquet. Voilà, monsieur. C'est à ce moment-là que j'ai reçu la nouvelle. Cette lettre disait que j'étais convoqué. Convoqué en Angleterre au palais de Buckingham pour être décoré de la Croix Victoria, la plus haute décoration que l'Empire puisse décerner à l'un de ses fils. À chaque jour se présentent à nous des missions qui requièrent autant de bravoure. Mais tous, écoliers, ouvriers, hommes d'affaires, hommes d'État, mères de famille, prêtres ou religieux, tous, dis-je, nous avons une mission à accomplir qu'il n'est jamais facile de mener à terme. Et Dieu veuille qu'à l'instar de ceux dont les noms sont gravés sur les 48 croix de bois du hameau italien, nous n'ayons jamais à payer de notre vie l'accomplissement de notre mission.